part aujourd'hui pour une vidéo personnalisation de mon planeur de professeur des écoles et de mon bullet agenda. En effet, les deux cette année contiennent des petits stickers et on a prévu dedans de quoi faire des petits onglets. Pour le bullet agenda, tu retrouveras les mois à coller sur le côté. Et pour le planeur, on a prévu deux séries. Une série mois et une série période à glisser en haut. J'ai pas mal de questions sur leur pose, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça ensemble tout de suite. Je vous propose de commencer tout de suite par poser les onglets mensuels du bullet agenda. Pour bien que ça tienne toute l'année, ce que je conseille, c'est de renforcer avec du scotch. Je vous montre. Ça, c'est celui de cette année et voici ce que ça donne. Je vous montre du plus près que je peux. Et franchement, renforcé avec du scotch, il est avec moi tout le temps et ça n'a pas bougé. Donc voilà, moi je l'ai fait dépasser juste de ça. Je renforce avec un petit bout de scotch. C'est rapide et ça permet vraiment de solidifier tout ça. Je retourne la caméra et on fait ça tout de suite ensemble. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne sur celui de cette année après une année d'utilisation. Il y en a qui m'ont corné un petit peu, mais franchement, ça va complètement. Allez, déjà, où trouver les petits stickers? Et vous allez apercevoir, rien que pour vous, si vous regardez cette vidéo, une petite nouveauté dans notre petite boutique qui sera à retrouver bientôt. Un tout petit carnet à glisser dans l'agenda qui n'est pas très épais et qui permet de prendre des petites notes en plus, mais je vous en parle un peu plus tard. Donc, les stickers, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on va les trouver à la fin de l'agenda. C'est vous qui m'aviez dit que c'était plus pratique en fin, donc eh ben, c'est ce qu'on a fait. Donc, on va retrouver août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Donc, on va essayer de répartir ça pour que ça fasse tout du long. Et c'est parti. Alors, j'ai commencé par mettre un repère sur la page où je colle le stickers. Donc, voilà, moi je les mets sur les calendriers mensuels de chaque mois sur la petite partie colorée ici. Donc, je mets un petit repère pour aller décoller mon petit stickers. Hop là. Donc, vous voyez, vous avez ici des petits pointillés. Donc, on va bien sûr plier le stickers sur les petits pointillés en faisant juste apparaître le mois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir coller cette partie sur la partie colorée et je vais revenir plier au-dessus en le faisant dépasser un tout petit peu pour qu'on puisse lire le mois. Hop, me voilà sur ma petite page. C'est le premier mois, hop, j'enlève le cache, donc je vais venir le mettre assez haut pour qu'il y ait tous les mois qui puissent venir après se coller. Donc, on essaye de mettre ça, hop, bien droit. Voilà. Moi, je vais peut-être même, vous voyez, tant que c'est pas collé, vous pouvez encore, moi j'aime bien que ça soit vraiment au bord. Donc, vous pouvez venir regarder ce que ça donne pour que ça soit droit. Ce qui n'est pas forcément le cas là. Donc, on va venir hop, coller au bord. J'ai mis hop, bien droit. Je rouvre. Et donc là, je viens plier sur les petits pointillés. Yop. Et on replie de l'autre côté. Et puis maintenant, je vais venir mettre un petit renfort avec du scotch. Hop, je mets un petit cale, une petite cale là. J'ai pris mon rouleau de scotch à côté de moi. Hop là. Tant qu'à faire, on va essayer de couper un bout droit. Ce que je n'avais pas fait à l'instant. Alors, j'ai carrément pris du gros scotch comme ça que j'ai trouvé dans l'atelier de monsieur.
Comme ça, il est bien large et je suis sûre qu'il fasse toute la largeur. Je vais le recouper, on n'a pas besoin de tout ça. Même pas encore. Là. Vous voyez, je viens, hop, je retourne de l'autre côté. Et alors, je vous conseille d'avoir un scotch qui dépasse un peu de chaque côté pour que ça tienne bien. Vous appuyez bien de chaque côté. Et moi, hop, proprement, je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, j'ai été prendre ma paire de ciseaux. J'ai découpé voilà, les petits bouts de scotch qui dépassaient. Et voilà ce que ça donne pour août. Allez, je continue. On continue sur septembre. Je vous expliquais que moi je les mettais ici. J'aime bien ouvrir directement sur ma vue mensuelle. Vous pouvez choisir de le mettre sur la page d'entrée du mois. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que quand je vais ouvrir rapidement, c'est cette page que je vais utiliser le plus. Donc, je les colle ici, mais vous pouvez les coller sur la page d'entrée. J'ai terminé le petit bullet avec tous les renforts et les petites finitions. On va donc maintenant attaquer mon planeur. Alors, pour les mensuels, eh bien, vous allez faire exactement la même chose. Donc, je ne vais pas le refaire en vidéo, histoire que je ne vous prenne pas tout votre temps. Vous allez de même trouver les petits stickers à la fin. Donc, vous avez les mensuels qui sont là. Et en haut, on a les périodes. Donc, on va faire les périodes ensemble. C'est parti. Alors déjà, la première chose à faire, c'est prendre le calendrier que vous trouvez au début du planeur pour trouver vos périodes, vos dates de vacances, etc. Allez, c'est parti. Comme je vous disais, on va déjà aller regarder les périodes. Hop, vous allez les retrouver ici dans le calendrier annuel, zone A, B ou C. Pas de surprise pour la première période puisqu'on va tous commencer le 2 septembre, sauf si vous êtes bien sûr dans les dom-toms ou en Suisse, en Belgique. Je sais que j'ai des utilisateurs du planeur qui sont aussi là-bas. Donc moi, le 2, et ben c'est parti. On cherche le mois de septembre, donc hop, août. En août, on met les trois premières semaines, pardon, pour ceux qui commencent plus tôt. Et le mois de septembre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment les mettre en haut ici du premier jour de la période. Parce que des fois, on va commencer en milieu de mois. Donc vraiment, pour retrouver la première semaine de chaque période, eh bien, je vais venir le mettre tout en haut. Comme je vous disais, les périodes sont tout là-haut. Donc, on va prendre la période 1 et on va faire comme tout à l'heure avec le bullet. Alors, je vais faire pareil. Je vais mettre une petite cale pour bien prendre mon sticker sans l'abîmer. Et puis, on va faire pareil que tout à l'heure. On va décoller notre petit sticker. On va venir faire dépasser en haut le période 1 et venir le retourner comme ça. Et je ferai pareil, je le renforcerai avec du petit scotch.
Alors, si je veux... Alors, attendez que je réfléchisse quand même un peu. Mais je vais le mettre en haut ici. Je vais tous les mettre de ce côté-ci pour que quand, hop, vous voyez, il soit fermé, on le voit dépasser en haut. Si je le mets sur la page de gauche, ça ne va pas aller, il sera de l'autre côté. Donc, je le collerai toujours, hop, sur la page de droite. Et je vais essayer de les décaler au fur et à mesure pour qu'on les voit tous apparaître. Donc c'est parti. Alors le premier c'est toujours le plus facile. On va se servir de voilà du haut du planeur par transparence. Essayez de le mettre bien droit et je fais vraiment dépasser un tout petit peu. Voilà, là il est bien droit et je vais venir plier comme on a fait. Bien attention d'avoir qu'une seule page et je vais venir le plier. Je vais vraiment pas le faire dépasser beaucoup pour essayer de l'abîmer le moins possible. Hop là. Voilà. Et je vais venir faire la même chose avec les 4 autres périodes. Et puis, je viendrai faire les renforts après et je vous montre ça tout à l'heure. Je vais faire ça en avance rapide. Et voilà, on a terminé. Voilà le rendu, hop, des onglets du planeur et de mon petit bullet. Petite chose à se rappeler quand on commence, bien renforcer avec du scotch. Faire attention de ne pas prendre 2 pages en même temps pour pas être obligé de défaire tout ça. Pensez à bien tout mettre avant l'élastique pour pas que l'élastique vienne par-dessus. Et puis écoutez, un peu de patience et tout se passera bien. Moi je les fais pas trop dépasser comme ça, ça va pas trop les abîmer dans mon cartable. Mais honnêtement, comme je vous montrais, renfort de scotch indispensable et ça devrait tenir toute l'année. Et écoutez, n'hésitez pas à me montrer ce que ça donne sur Instagram ou sur Facebook. Vous me mentionnez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.